dans le numérique, l'université s'est posé la question: quelle formation devons-nous apporter à ces jeunes pour être pleinement opérationnels et dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans la société? Dans notre formation, il y a deux grands axes. Le premier axe, c'est que ce sont des gens qui sont de qualité et performants au niveau de leur métier, donc des bonnes connaissances et des bonnes compétences métiers. Il y a aussi tout un côté humaniste et éthique qui est important pour se poser les questions sur sa vie dans son exploration de son métier. Ils vont faire de l'algorithmie, ils vont apprendre des langages de développement, ils vont apprendre les systèmes, ce que c'est qu'un système d'exploitation, comment c'est fait, ils vont apprendre la sécurité informatique, quels sont les risques, comment ça se développe au niveau des offres de services online, ce qu'on appelle, et aussi ils vont avoir des matières tournées sur la ressource humaine. Qu'est-ce que l'humain, sa formation, l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, comment on peut la mettre en œuvre, sur les drones, sur tous ces sujets un peu novateurs aujourd'hui que l'on voit émerger, mais sans en maîtriser vraiment les tenants et les aboutissants encore aujourd'hui. Il y en a une bonne partie qui va se dérouler à l'université. Donc c'est des petits groupes, ça c'est important pour qu'il y ait un encadrement fort, avec des spécialistes qui sont soit des parties, c'est des enseignants, mais aussi des gens de métier qui sont dans des entreprises. C'est-à-dire ça c'est aussi important pour apporter cette qualité justement de l'entreprise. Et ces formations, elles vont se faire en partie présentielle, en partie individuellement, en partie en groupe de travail. Donc pour ça, on a des espaces qu'on appelle des espaces de coworking, dans lesquels ils vont travailler sur des modes projets, ça veut dire avec des projets à mener, pas tout seul, parce que l'intérêt c'est de travailler collaborativement aussi. Il y a impérativement au niveau des connaissances d'avoir déjà une bonne connaissance technique. Ça veut dire être capable de savoir comment fonctionne une machine, comment un serveur, comment fonctionne un réseau, comment fonctionne après un logiciel, pour être capable de pouvoir l'appréhender. Donc ça c'est important. C'est important de connaître l'environnement dans lequel on va le mettre en œuvre, parce que si on développe sans connaître l'environnement, ça va être gênant. Ensuite, il est important de bien connaître, je dirais, les tenants et aboutissants de la demande. Parce que si on ne les maîtrise pas, on ne sera pas capable de développer un produit de bonne qualité et surtout d'en assurer un... J'aime pas le terme contrôle, mais c'est celui qui me vient à l'esprit tout de suite, pour éviter que la technologie nous déborde. Et ensuite, nous pose comme des personnes presque irresponsables d'avoir mis en place tel ou tel service.